Bonsoir à tous, bonsoir. Alors début du direct. Pour le chat, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Bonjour Karine. Hop, on baisse. Ok, ça marche. Bonjour Sandra, enfin bonsoir à tous, bonsoir Lola. Bonsoir. Bonsoir Chat, bonsoir Émilie. Bonsoir Charlène. Bonsoir Alexandra, bonsoir Magali. Bonsoir Minouche. Bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien? Très bien, me dit Karine. Tout est ok. Donc on m'entend, on me voit? Tout est bon. J'ai mis une musique derrière. Si c'est un peu fort, dites-moi. S'il y a besoin que je le baisse, vous me le dites et je baisserai. Bonsoir Anne-Charlotte. Ok. Alors, bonsoir Angela. Ce soir, on va évoquer pas mal de choses, notamment concernant l'actualité. On me pose énormément de questions par rapport à l'événement du corona. J'ai canalisé on va dire ce coronavirus. J'ai été voir un petit peu la signification inconsciente. Alors je vous expliquerai un petit peu certaines choses par rapport à la clairvoyance, ce que je fais, par rapport à l'inconscient, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. Je me rends compte de ça, on me pose souvent la question. Donc, pour vous expliquer simplement la clairvoyance, ce que je fais, c'est... Alors, je le travaille au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai structuré avec le temps, et c'est une capacité que j'ai en fait à laisser en fait une information venir quand je connecte mon conscient à quelque chose. Donc, il suffit quand je reçois les personnes et que je travaille sur eux, j'ai des informations qui me viennent. Et après, je fais le tri, puisque l'idée, c'est tourner autour d'une problématique. Et c'est comme si je connaissais la personne mieux qu'elle-même sur différents aspects. Voilà. Et ça, on peut le faire sur différentes choses. Donc, c'est comme un sixième sens. Alors, évidemment, il y a le côté psychologique, il y a le côté comportemental, évidemment. Mais il y a aussi ce côté-là où, où avec cette faculté, ça me permet de voir un petit peu ce que l'inconscient, il en pense un petit peu de ce que les uns et les autres disent. Je vais répondre aussi à vos questions. J'ai reçu quelques questions. N'hésitez pas à me les poser ici ce soir. J'y répondrai en clairvoyance pour certaines questions, d'autres ça évoquera des sujets on va dire un peu classiques, ça dépendra. Alors si déjà vous avez des questions les uns et les autres par rapport à des problématiques que vous aimeriez voir traiter ce soir, n'hésitez pas à commencer à poser des questions. En ce qui concerne le coronavirus, je vais en parler, alors j'allais dire rapidement, mais je ne sais pas si je vais être rapide, parce que quand je suis lancé et que je parle, je me mets à parler beaucoup. Donc, je vais essayer de faire attention à ce que vous me dites et ne pas laisser passer s'il y a un commentaire ou une question. Il faut bien que je fasse attention. Alors, le coronavirus, en fait, il y a un virus qui circule. Vous connaissez tous. Vous regardez les informations. Et moi, je me suis intéressé en fait à la cause inconsciente parce que j'ai une lecture qui peut paraître étrange et bizarre. Je ne suis pas le seul. Il y a plein de personnes qui vont regarder aussi au niveau de l'inconscient. Et moi, ce qui m'était venu, c'est un peu le même principe que le syndrome d'Arnold, si vous connaissez. Le syndrome d'Arnold, c'est le principe on se destitue de son libre arbitre pour aller chercher un sauveur, par exemple, et c'est le bourreau, comme par hasard, qui arrive à la place du sauveur. Parce que dès lors qu'on se destitue de son libre arbitre, dès lors qu'on ne fait pas des choix en conscience pour soi et qu'on attend que ce soit les autres qui le fassent pour nous, donc on se destitue du libre arbitre, eh bien, quand le collectif est sur la même problématique et que c'est ça qui demande à sauter, à dégager ou à être résolu et à changer, eh bien ça peut se matérialiser, alors ça peut vous paraître étrange, mais ça peut se matérialiser comme quelque chose, comme un virus par exemple, parce qu'au départ, avec nos pensées, je vous rappelle qu'on a tous un esprit créateur et on crée des pensées, on crée des égrégores, on crée des énergies qui peuvent se matérialiser dans le temps. La signification inconsciente, c'est problème avec ses propres choix, et on se destitue de son libre arbitre, ça doit parler à beaucoup de gens. Et ça, c'est tout le collectif qui le fait. Quand on n'est pas capable d'être, parce que c'est une difficulté, on a besoin de l'autre pour nous rendre heureux, on a besoin de l'autre pour nous trouver une solution, s'il ne trouve pas, en plus on peut même lui en vouloir, vous voyez. On attend que le bonheur arrive de l'extérieur, au lieu d'aller tout chercher à l'intérieur. Donc l'intériorité, c'est ça en fait que cet événement nous suggère. Dites-vous que tout ce qu'on ne peut pas faire en conscience, c'est notre inconscient qui va le faire à notre place. Donc si consciemment on ne sait pas se recentrer sur soi-même pour se reposer les bonnes questions sur est-ce que je suis bien à ma place, par exemple au travail, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui ne travaillent plus, est-ce que c'est pas une
est-ce que c'est pas justement une période qui va permettre de se reposer les bonnes questions de est-ce que ça me fait vraiment envie, est-ce que c'est ça qui me correspond? On revient plus à l'essentiel, et ça on ne sait pas le faire consciemment, donc notre inconscient a créé quelque chose pour qu'on puisse les uns les autres, vous voyez, ça met des distances, mais ça permet déjà à la base de se ressourcer, on se replie sur soi parce qu'on a peur d'être contaminé par les autres. Donc en fait, on se replie un peu sur soi. Mais ça nécessite de tourner sa conscience sur soi-même pour aller commencer à se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui me ferait plaisir dans la vie? Quelles sont mes envies? Quels sont mes besoins? On revoit ses priorités. Donc on est sur l'intériorité. C'est un forçage de ça. Ensuite, une fois que son rapport donc avec soi-même, il est déjà un peu plus clair, on peut aussi, par la suite, parce qu'on vit tous ensemble, de toute façon, on est interdépendants, eh bien on peut ensuite créer des liens avec les gens. Donc la distance, en fait, elle va permettre de mieux recréer les bons liens. Est-ce que cette personne que je côtoie, c'est une personne qui est bonne pour moi ou qui est mauvaise pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas comme un lien toxique? Est-ce que je ne me sens pas emprisonné? Est-ce que je ne me sens pas contraint? Est-ce que je me sens un peu en manque de liberté? Vous voyez? Donc c'est tous ces sujets-là, en fait, qu'on va pouvoir traiter un peu aujourd'hui. Moi, c'est marrant. J'ai vu aujourd'hui des gens se promener, mais presque en prenant le temps. Tout à l'heure, j'ai pris la voiture. Et j'ai vu un couple de personnes qui se promenaient, donc c'était un couple, et ils étaient, mais la promenade, ils allaient à même pas 2 à l'heure, quoi. Comme si c'était la première fois qu'ils faisaient une promenade, voyez. J'ai vu un père de famille pousser une poussette avec son bébé dedans, mais comme s'il était un peu maladroit, comme si c'était la première fois qu'il le faisait. Donc en fait, ça va nous obliger les uns les autres à faire des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc on peut profiter de cet événement pour ça, se ressourcer, se reposer les bonnes questions, et puis, voilà, essayer de recréer d'autres liens. Nous dit Valentine, c'est quand tu prends ce virus au sérieux, mais que tu ne rentres pas dans un état de panique comme certains, c'est que tu t'en fiches. Or, on peut respecter les règles sans rentrer dans l'hystérie collective, mais comment le faire comprendre autour de soi? Si toi, tu penses que les gens ils disent de toi que tu es insensible ou tu t'en fiches complètement, ils ont le droit de le penser aussi. Tu peux pas convaincre les gens qui pensent de toi que tu es quelqu'un qui s'en fiche complètement. Parce que moi, on pourrait dire la même chose de moi, par exemple, tu vois. Il faut faire attention, je suis d'accord, pour pas qu'ils se propagent. Il suffit, les uns et les autres, d'éviter voilà, d'être en présence de trop de gens. Mais c'est tout. Maintenant, t'as pas, voilà, ne t'embête pas à convaincre qui que ce soit que tout ce que tu veux, c'est ne pas rentrer dans la psychose collective. Alors, Mélissa dit, j'ai justement un petit sentiment de culpabilité d'être contente de ne pas aller au travail, plutôt que d'avoir le courage de le quitter. Ça fait 2 sujets, ça. Donc là t'es pile poil, tu vois, Mélissa, sur le sujet de est-ce que c'est le travail qui te convient? Et s'il te convient pas, pourquoi tu y restes? Sans jugement, hein, sans culpabiliser ou quoi, c'est se poser les bonnes questions. Donc là, pour toi, Mélissa, c'est plutôt chercher du côté de ce que tu considères comme des incapacités. Si on t'a dit tu peux pas faire, tu n'y arriveras pas, c'est trop pour toi, tu vas rester là où tu es. Après, il y a aussi de l'affectif chez toi. C'est que, à mon avis, c'est beaucoup zone de confort. Tu es habitué à tes collègues, tu es habitué à ton cadre, donc tu ne veux pas changer. Mais dites-vous que votre évolution, ton évolution, Mélissa, c'est le changement en fait. Hein. C'est ce qui fait peur. C'est sortir un peu de sa zone de confort et se donner des défis. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Vous voyez, moi j'ai repris mes études, j'avais 30 ans passés. Hein. Donc se lancer, c'était très compliqué. Mais j'ai tout repris à partir de mes 30 ans, quoi. Parce qu'à 18 ans, voilà, il a fallu que je parte à l'armée. J'ai fait mon service militaire tôt et que du coup, j'étais obligé d'arrêter mes études très jeune finalement. Donc, je n'ai pas poursuivi comme j'aurais pu. À un moment donné, il faut se lancer des défis quand même, il faut se challenger. Après, on peut travailler sur les peurs. LNIM, dans ce point de vue personnel, je pense effectivement que ce virus nous fait nous recentrer, nous remettre en cause. Alors, c'est se recentrer sur... Oui, c'est ça. Si vous regardez bien l'humanité, on ne crée pas de lien, de communication. C'est pas vrai. On n'y arrive pas. On essaye, a priori. Mais il y en a qui n'essayent pas du tout. Hein. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas de communication. Communication, pour moi, ça commence déjà avec on va dire, le local. Commencez à communiquer juste autour de vous déjà. C'est-à-dire vos voisins, quoi. Enfin, vous voyez, c'est les gens autour de vous. C'est ça la communication. Les gens ont du mal à communiquer parce qu'ils ont du mal à se faire comprendre. Les gens ont du mal à se faire comprendre parce qu'ils ont du mal à comprendre aussi ce qu'ils ont envie ou besoin d'exprimer. Il y a des gens qui font politique, j'en vois, ils ne devraient pas faire ça. Hein. Il y a des gens qui sont dans le développement personnel, moi quand je les vois, je me dis, ils devraient plutôt faire politique. Donc on peut se tromper.
En fait, vous avez une vraie énergie à l'intérieur. Et ça, ce que j'appelle le génie intérieur, c'est ça, je le travaille en méditation, ça. Et j'aime bien ça parce que on commence à se recentrer sur soi et on commence à évoquer des sujets. Et quand on évoque des sujets dans un lâcher-prise, il y a les émotions qui viennent. Et les émotions, elles vous disent aussi si vous êtes bien positionné, mal positionné, si là il y a une tristesse, si là il y a une colère, si là il y a de la joie. Et c'est ça le curseur. C'est ça le curseur qui vous permet de savoir si vous êtes bien ou pas. Donc profitez de cette période pour vous ressourcer. Voyez cet événement tragique comme une opportunité. Je dis bien une opportunité peut-être pour les uns et les autres de vous recentrer. Et savoir partager avec les autres, vous allez partager uniquement ce que vous allez réussir à créer. Vous voyez, le métier que je fais. Ce métier-là, je le fais depuis quelques années. Auparavant, j'étais dans la vente, j'ai fait ça pendant 15 ans. J'étais vendeur, démonstrateur, manager, commercial. Il m'a fallu 15 ans avant de comprendre ce qui était fait pour moi. Je faisais déjà aider les gens, mais je le faisais sur les équipes de vente. Et je n'avais pas cette conscience que je pouvais exercer un métier comme celui-ci. Donc ça, c'est venu après, si vous voulez. Donc, mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Moi, quand je reprends mes études, quand j'ai 30 ans passés, c'est pareil. J'ai eu très très peur. Mais à un moment donné, ça permet d'avancer. Vous voyez ? Personne ne viendra vous chercher. C'est à vous d'y aller, c'est à vous de le faire. Repositionnez-vous, posez-vous les bonnes questions. Et puis à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut foncer. Parce que personne ne viendra vous chercher. Très très clairement. Et comme je vous disais, ce que votre conscient ne peut pas aller chercher, c'est votre inconscient qui va s'en occuper. Hein. Donc, moi par exemple, j'étais licencié économique en 2008. Parce que j'avais un très bon salaire à l'époque. Donc j'ai été licencié. Mais je voulais partir inconsciemment. Consciemment, j'avais trop peur. J'avais pas envie. Et mon patron a licencié l'équipe alors que on était le premier chiffre en France. Le chiffre numéro 1. Mais le chiffre global était mauvais. Et il me licencie. Imaginez cette injustice. Vous dites, je suis premier chiffre de France et il me licencie. Je comprends pas. Sauf que c'est après ça que j'ai repris mes études. C'est après ça qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à ce que la vie vous donnera. Ce que vous ne pourrez pas gérer en conscience, votre inconscient, il va le gérer. Voilà. Par contre, il faut aussi poser des intentions. Des intentions positives de « Allez, j'ai envie. Je veux m'épanouir là-dedans. Je veux essayer ça. » Ce n'est pas le positivisme à tout prix, mais c'est au moins poser des intentions. Si on peut se faire mal avec des pensées négatives, dites-vous que vous pouvez vous faire du bien avec des pensées positives, d'intention, d'épanouissement pour soi. C'est super important. Moi, j'en pose tous les jours des intentions. Hein. Avec la question aussi, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? De quoi j'ai envie? Puis la réponse, elle vient d'elle-même. Il ne faut pas réfléchir à la réponse. On réfléchit à la question, on la pose et puis on laisse. Et puis ça vient tout seul à un moment donné. Alors, c'est Magali qui nous dit « Cet après-midi, j'étais à l'aéroparc et grâce à l'instant présent que je vivais, j'ai ressenti une paix et un détachement, un bien fou. » L'instant présent, super, super important l'instant présent. C'est quand vous êtes au travail et que vous courez dans tous les sens, vous n'êtes pas dans l'instant présent. C'est très compliqué d'y être. L'instant présent, c'est que vous n'avez besoin de rien. Si vous regardez là, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas de soif, vous n'avez pas faim, vous avez tout ce qu'il faut à côté. On est bien dans l'instant présent si vous voulez. Et dans l'instant présent, quand tu vas à l'aéroparc et que tu te sens bien, c'est parce que tu ne te poses plus de questions. Il n'y a plus ces enjeux de... Les enjeux, vous savez, c'est... Il faut travailler pour gagner de l'argent, pour faire ceci. On veut gagner sa vie. Et quand on essaye de gagner sa vie, on est en train de dire à l'inconscient, je suis en train de la perdre. Si je veux la gagner, c'est que je ne suis pas gagnant là, c'est que je suis perdant. Donc il faut arrêter de vouloir gagner les choses aussi. Parfois, il faut juste vivre les choses dans le plaisir. Je vous assure que c'est comme ça que ça marche. Dans le plaisir. Minouche aussi qui dit que c'est une période où elle sent qu'elle est plus présente pour elle. Ça, c'est bien. Émilie qui commence à sortir de sa zone de confort. C'est pas évident de sortir de la zone de confort, parce qu'il faut détecter ce que c'est et c'est pas si simple. La zone de confort, c'est je prends pas de risque, je fais le même trajet en voiture parce que je le connais. Sortir de la zone de confort, c'est quand je vais prendre un trajet que je connais pas et voir comment vous le vivez à ce moment-là. Il y en a qui adorent ça, se perdre exprès, parce qu'ils découvrent plein d'autres environnements qu'ils n'avaient pas vus avant. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas faire ça, parce que c'est stressant, surtout si on est tout seul. Donc le fait d'aller vers ces peurs, ça permet de voir comment vous arrivez à surmonter ces peurs. Et en fonction de ça, c'est un curseur qui vous permet de savoir sur quoi vous avez besoin de travailler, qu'est-ce que vous avez à dépasser, et comment on peut résoudre cette peur et ce blocage. Tout est résolvable, on peut travailler sur tous les aspects, je vous assure, on peut travailler sur tout. Alors Émilie qui dit moi je n'arrive pas à profiter, je pense toujours à tout ce que j'ai à faire, tâches ménagères et autres. Alors Émilie, donc c'est Émilie Henquin qui pose la question.
pourquoi tu fais ces tâches ménagères? C'est plutôt ces questions-là. Bon, je vais pas t'embêter à te dire pourquoi tu fais ci, pourquoi ça et pourquoi ci. Mais c'est juste une question simple. C'est quand tu fais tes tâches ménagères, est-ce que ça te fait plaisir ou est-ce que ça te fait pas plaisir? Ou tu sens qu'il faut les faire? Alors il faut, je suis obligé, parce que sinon personne ne le fera, sinon ça va être sale. Dès que vous êtes dans le côté il faut à tout prix faire quelque chose, il n'y a pas de plaisir, il n'est pas positionné là. Des fois, moi je fais le ménage, il faut le faire, j'ai pas plaisir, hein, ça m'amuse pas. Mais si tu dis que tu n'arrives pas à profiter, ça veut dire quoi? Tu fais le ménage tout le temps, tu fais pas que le ménage. Pour toi, Émilie, c'est plus que tu sais pas en fait ce que tu aimes. Il n'y a pas tellement de centres d'intérêt, il te manque des activités annexes. Il faudrait que tu fasses, que tu essayes d'ouvrir ton esprit à... il y a plein de centres d'intérêt, hein, il y a plein de... Il faut juste ouvrir la curiosité sur pas mal de choses. C'est-à-dire que c'est pas possible, avec les milliards de choses qu'il y a à faire sur Terre, c'est pas possible qu'il n'y ait rien qui te plaise et qui occupe ton temps à part les tâches ménagères, quoi. Après, si tu veux rebondir sur ce que je dis, Émilie, t'hésites pas, hein, je répondrai. Hein. Je vais suivre au fur et à mesure à chaque fois ce que vous me dites. Hein. Alors, je ne sais pas si vous pouvez ressentir mon état. Donc, c'est chat DLF. Je ne sais pas si c'est Charlotte, Charlène, je ne connais pas ton prénom, chat. Donc, je ne sais pas si vous pouvez ressentir mon état à cet instant par clairvoyance, mais ma question, c'est comment passer à autre chose après un stress lié à une personne qui vous met dans tous vos états lorsque la situation est vécue comme une injustice. Alors, ma question c'est comment passer à autre chose après un stress lié à une personne. Parce que le stress déjà il est encore là. À une personne qui me met dans tous vos états lorsque la situation est vécue comme une injustice. Alors, là déjà, même la façon dont tu poses ta question, c'est pas qu'elle est pas claire, mais elle est posée... Si, en fait elle n'est pas claire, ta question. C'est-à-dire que tu me parles de quelque chose que tu vis tout le temps avec quelqu'un ou d'une histoire passée que tu n'arrives pas à dépasser. Passer à autre chose. En fait, tu fais partie des personnes, chat, qui pensent que tu ne crois pas forcément en l'évolution. Quand tu avances sur quelque chose de positif, tu as l'impression d'avancer dans la vie et dès qu'il t'arrive un truc comme ça, tu as l'impression que tu recules. Mais les expériences négatives, elles nous font avancer aussi. Tu ne recules pas en fait. Et derrière chaque expérience douloureuse, il y a toujours une expérience, il y a un... C'est ce que je disais d'ailleurs à une certaine personne, c'est que chaque histoire, une histoire dramatique, elle peut inspirer des gens si tu écris un bouquin par exemple, tu vois. Et que c'est pas parce que ce que tu as vécu a été triste et malheureux pour toi que ça veut dire qu'il faut que tu traînes dessus. Ça a une certaine valeur si tu veux. Ça a la valeur de cette histoire même, quoi. Maintenant, si ça te stresse... la personne en question, c'est une personne que tu vois encore ou pas? Je suis désolé, je suis hyper en retard sur les questions, mais... je te laisse répondre à ça. Mais je vois pas d'injustice. Hein. Tu me parles d'injustice, il n'y a pas d'injustice dedans. C'est juste que tu te destitues de ton pouvoir et tu le donnes en fait à l'autre. Donc l'autre, il est capable de te détruire et de te faire du mal. Donc on est plus sur ça en fait. Comment tu te redonnes le pouvoir et tu arrêtes de valider... par exemple, le patriarcat, le pouvoir de l'homme sur toi. L'autorité, tu vas la poser sur des énergies comme ça. Tu peux la prendre, l'autorité. Mais je comprends que ce soit compliqué. En tout cas, ta difficulté, pour moi, elle est là. Oui, Karine dit que c'est difficile de sortir de la zone de confort. Je vous ferai une vidéo, je ferai une émission un jour sur ça. Sur les outils, en fait. Je vous donnerai des outils qui vous permettront justement de vous bouger, en fait. C'est comme un protocole, hein. Il y a des choses. Si on se pose pas les bonnes questions, on va bouger faire un truc, mais ok, ouais, bof, machin. Donc il y a une façon en fait de se structurer soi, commencer à se poser les bonnes questions pour muscler son système. Par exemple, se demander qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui. C'est une question qu'on se pose jamais, ça. Combien de personnes se posent cette question le matin? Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? J'ai envie de faire de journée, j'ai envie de me faire plaisir. Non, on se dit, ah merde, faut que j'aille bosser, je suis peut-être en retard, machin, vous voyez? Il faut, j'ai rendez-vous à telle heure, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais la notion de plaisir, moi je la vois pas beaucoup. Hein. Alors, Indy dit, j'étais dans cette zone de confort et au bout de 4 ans, dans la même association, on m'a fait sortir de cette zone qui m'a fait super peur car je perdais mes repères. Cela m'a permis de trouver d'autres choses et de reprendre une voie que j'avais laissée. Et là, je me sens mieux. Alors, c'est vachement bien,
Là, c'est ton inconscient qui a géré ça pour toi, parce que consciemment, tu n'as pas pu. Moi, quand je me fais licencier économique à une période, j'ai pas pu le gérer consciemment. Mon inconscient a trouvé une solution de sortie pour moi. Donc c'est ce que je vous dis en fait. Quand on n'y arrive pas par soi-même, à un moment donné, soit c'est quelqu'un qui va nous aider. Moi, j'ai rencontré des personnes dans ma vie, mais vous n'avez pas idée, quoi. Je suis très chanceux, quoi. Mais je suis peut-être pas si chanceux que ça. C'est peut-être moi qui ai été les chercher. C'est moi qui ai fait des demandes. Avec le recul, je me dis, mais j'ai fait des demandes. J'ai rencontré une dame quand j'étais dans la vente qui était bouddhiste. Elle m'offrait des bouquins pour que ma conscience s'élève un peu, et je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais waouh, c'est impressionnant, ce que je ne connaissais pas de moi-même. Donc oui, les situations, c'est que Indy, en fait, donc pour continuer à répondre, c'est qu'il y avait une vraie volonté en fait chez toi d'y aller. Tu as fait appel, on va dire, à l'extérieur, à autre chose, ton inconscient l'a géré. Ça va, ça a été positif, ça n'a pas été négatif pour toi. Il y en a, c'est plus difficile. Alors, Muriel dit, pour ma part, comme une libération après des mois de ressenti, des peurs, j'ai le sentiment que le meilleur arrive. Bizarrement, je me sens sereine malgré un équilibre qui n'est pas encore là. Alors, l'équilibre qui n'est pas encore là, c'est parce qu'on a tous du chemin à faire, c'est normal. Et là, c'est plus... même par rapport à la situation actuelle, je sais pas, il y a certaines personnes d'entre vous qui pourraient se sentir bien dans le fond. Parce que ça permet de se ressourcer, on pose sa conscience sur soi-même et ça va bien. Et je vois des gens qui sont heureux là, hein, vous voyez, qui sont vraiment bien. Je dis mais je devrais pas être heureux parce que, ou alors ça veut dire quoi? J'aime l'apocalypse, j'aime quand ça va pas. Il y en a qui sont, voilà, qui arrivent à s'épanouir dans le mode survivalisme, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est juste que quand on se recentre, eh ben, ça fait du bien, quoi. Alors, Elodie, bonsoir Mickaël. Moi j'ai trouvé l'apaisement après avoir changé de travail au bout de 19 ans dans la même branche. C'est aussi grâce aux séances que j'ai fait. Et je ne regrette pas, la peur de l'inconnu est énorme, mais il faut se lancer pour ne rien regretter. Le salaire c'est bien, mais la propriété c'est l'épanouissement. La priorité, pardon, c'est l'épanouissement professionnel, qui du coup se reporte sur le privé. Donc c'est d'abord l'épanouissement personnel en fait. Dans le professionnel, c'est une question toujours d'épanouissement personnel. C'est pas l'inverse. D'abord, on s'épanouit personnellement, on fait le métier normalement qui est censé nous épanouir, sinon vous subissez votre vie, c'est pas terrible. Après je comprends qu'il y a des difficultés, mais... Alors je regarde s'il y a des questions personnelles du coup. Questions personnelles... Alors, Alison qui me demande... J'aimerais savoir si c'est possible. Si possible. Comment se recentrer sur moi-même? J'ai l'impression de ne plus ressentir mes souvenirs positifs, du moins de ne pas les avoir vécus. Je me sens déconnecté de tout, comme un état d'irréalité. Alors, là, il y a un côté nostalgique. Ce que tu as vécu dans le passé, les situations de bonheur, en fait, c'est comme si tu t'accroches. Tu voudrais figer le temps quand tu es épanoui. Et le lendemain, quand tu es moins bien, bah, tu n'es plus dans cet instant-là. Donc en fait, il y a quand même aussi une notion de regret derrière. Tu ne retrouveras jamais l'instant d'un bonheur que tu as vécu à un instant T, parce qu'il est propre à ce moment-là. Par contre, ça veut bien dire qu'en réalité, tu n'es pas heureuse et épanouie au fond de toi, parce que tu l'attends en fait, ce truc-là qui revienne. Donc, un événement extérieur t'a rendu heureuse, mais tu es bien dépendant de cet élément extérieur. Donc c'est pour ça que depuis le début, là, je parle de... c'est le bonheur intérieur, en fait. C'est vraiment se reposer. Repose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions, Alison, sur où est-ce que tu en as dans ta vie. Essaye de faire... je vous invite à faire les uns les autres comme une to-do list. Là, c'est pas une to-do list, mais c'est une checklist de là où vous aimeriez vous voir demain, qui vous aimeriez être, ce que vous aimeriez vivre. Vous écrivez tout plein de trucs qui vous passent par la tête sans réfléchir, même les rêves les plus fous. Et cet exercice-là qui est tout bête, eh ben, il met quand même les idées au clair, vraiment. Alors, pareil, n'hésite pas à rebondir si par rapport à ce que je te dis. Pareil, c'est sympa parce que je vois que vous échangez les uns avec les autres. Alors du coup, je trouve ça vraiment très sympa. Vous voyez ça là? On crée du lien. Alors je sais qu'Internet, c'est pas des vrais liens parce qu'il faut parler aux gens. Mais pour l'instant, on met des distances. Mais du coup, ça décale le lien qu'on met les uns avec les autres. Et là, vous voyez par exemple une soirée comme ça. J'espère que c'est pas pénible pour vous. Une soirée comme ça, bah, ça vous permet de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Il y a des choses que je vous dis, il y a des choses que vous allez peut-être apprendre. Il y a des choses que vous allez apprendre d'autres personnes qui se connectent et qui parlent avec vous.
C'est toujours intéressant en fait de pouvoir échanger nos points de vue parce que chaque expérience est super importante, il y a du vécu. Ne pensez pas que votre passé négatif, parce que là ça connecte, j'ai beaucoup ça ce soir, hein. Beaucoup d'entre vous qui ont des moments de doute, qui ont un problème à entrer dans l'action, parce qu'ils sont tirés comme par quelque chose de derrière qui vous empêche d'avancer. Soit c'était du bonheur perdu, soit c'est des situations trop compliquées, soit c'est des paroles qui ont été très dures et qui vous empêchent, qui vous sabotent systématiquement sur « de toute façon ça sert à rien que j'y aille, je ne sais pas faire ». Alors que vous pouvez. Parce que moi je viens de... Ma famille, moi elle n'est pas très positive, hein. Je vous assure, il a fallu que je réapprenne plein de choses. Alors Mélissa, comment savoir quand il faut patienter, lâcher prise ou quand il faut passer à l'action? Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux passer à l'action et lâcher prise. Ça dépend ce que tu appelles lâcher prise. Comment savoir quand il faut patienter? Il faut patienter tout le temps. C'est-à-dire que avec une pensée, Mélissa, tu peux ranger ta maison comme ça. Quand je pense à ranger ma maison, ça se fait très vite. Par contre, quand je le fais, bah, c'est très long. Puisque dans la matière, tu vois bien que le temps, il est long, il y a des démarches, il y a un temps de gestation, il y a un temps de progression. Le temps, c'est très très important, c'est un paramètre important, ça peut être votre ennemi, là en l'occurrence quand tu le subis, mais ça peut être ton allié aussi. Tout est long, il faut patienter dans la vie pour être bien, puisque c'est, on va dire, je dirais pas que c'est un travail, parce que j'aime pas trop le mot travail, mais c'est quand même ça nécessite à ce qu'on se repositionne sur soi, qu'on se réaxe, et qu'on se pose les bonnes questions pour soi, de temps en temps. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Donc il faut patienter, oui, parce que tout est long, tout demande à... il y a un temps de gestation pour tout, hein. Quand vous portez un enfant, les femmes c'est 9 mois, hein. Vous ne pouvez pas l'avoir du jour au lendemain. Lâcher prise, ça veut dire que toi par exemple, Mélissa, tu mets du mental tout le temps dans ce que tu fais. Donc lâcher prise, ça veut dire que tu te fais confiance sur une inspiration, tu y vas, tu réfléchis pas, tu as confiance. Après, il ne faut pas vous mettre en danger physiquement, mais lâcher prise, c'est arrêter de se prendre la tête, arrêter de se remettre en question aussi, arrêter de se poser des questions. Je fais, j'y vais à l'instant T, à l'instant présent, ça me fait du bien. Et quand il faut passer à l'action, ben c'est justement quand tu passeras à l'action que tu lâcheras prise, Mélissa. Alors, Émilie qui dit... C'est une amie qui m'a ouvert les yeux sur cette fameuse zone de confort et franchement, je prends énormément du plaisir du coup. Très bien. Alors Cindy qui demande, Cindy Oscar, comment lâcher prise quand on est dans une période où il y a pas mal de soucis? C'est pareil, hein, les soucis, tout le monde en a. Chaque individu sur Terre, il a des soucis. Ça peut être la perte d'un travail, perte d'un proche, ça peut être une maladie. Si tu estimes que c'est injuste de vivre ça, tu es en dualité contre toi-même. Tu es en train de te faire du mal. Quand on accepte qu'on vit dans... Parce que bon, le monde est difficile, oui et non, c'est difficile, ça dépend où tu poses ta conscience. Ça, je pense qu'il y a un gros travail à faire par contre pour toi, Cindy, parce que quand tu parles d'une période de gros soucis, j'ai l'impression que c'est une période qui peut s'étendre quand même. Quand tu dis que tu as pas mal de soucis, c'est que tu as des problèmes à faire tes choix en conscience. Moi, en tout cas, j'ai ça. Tu te sens bloqué, coincé, contrainte. Voilà, c'est les contraintes, Cindy, toi. C'est beaucoup de contraintes. Alors, si tu peux peut-être développer, ouais, comment arriver à relativiser ou à lâcher prise? Santé, animaux... Après, la santé, c'est toujours délicat parce qu'il y a des maladies qui sont c'est comme... Le corps, en fait, lui, parfois, quand il nous fait tomber malade, c'est pareil. C'est parce qu'en conscience, on n'arrive pas à gérer des choses. Donc, la maladie, c'est le meilleur moyen pour évacuer un stress ou un trauma trop lourd pour nous. Vous avez remarqué, après une bonne maladie, quand vous n'êtes pas bien et que vous allez mieux après, vous avez vu le bonheur? Est-ce que vous prenez la tête après une maladie? On ne se prend jamais la tête. On se laisse vivre. On sort, on est, ah, je suis vivant, je suis pas mort, ça va mieux. Qu'est-ce que ça fait du bien? Vous voyez, ça, cet état-là, ça, c'est l'état dans lequel on devrait être tout le temps. Mais la maladie, ça évacue. Donc après, on se sent mieux, quoi. Alors, Cindy, je crois que tu as répondu encore. Bon, je suis hyper en retard, en fait, je remarque, hein, sur... Depuis l'année dernière, juillet. Tu n'es pas bloqué, Cindy, en fait, il n'y a pas de blocage. C'est un repositionnement. Il n'y a pas de blocage, je vois pas ça, moi.
Peut-être que tu mets le bonheur sur le confort de vie, sur l'argent, sur des choses comme ça, mais tu peux le trouver plus simplement en fait. Alors je suis désolé, j'ai pas répondu à tout le monde parce que là il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses. Puis comme c'est la première fois que je fais cet exercice, vous voyez, je me perds vite dans vos commentaires. Donc j'essaye de faire attention quand même. Hein. Désolé pour ceux et celles qui m'ont posé des questions auxquelles j'ai pas répondu. Je suis désolé, puis ça défile très vite. Ok. Alors, il y a Madi qui demande « Bonsoir, je voulais savoir si à force de me battre contre l'anxiété quotidienne, on peut finir par craquer. » Oui. D'ailleurs, c'est que ça l'issue. Déjà, il faudrait que tu me dises pourquoi tu es anxieuse. Dès lors que tu te bats contre quelque chose, tu es en lutte, quoi. Il ne faut pas lutter. Il y a des exercices en méditation, lâcher prise, tu peux en faire, hein, on en a sur la chaîne YouTube. Tu peux faire des méditations dès que tu te sens mal et que tu sens l'anxiété monter. L'anxiété chez toi, ça correspond à une part de toi qui demande juste à s'exprimer. Il faudrait que tu la laisses t'envahir. C'est compliqué comme exercice. C'est ça que je fais en séance. Donc tu as besoin, je pense quand même, d'être accompagné sur ça, Madi. Parce que tu vas craquer à un moment donné. Mais c'est pareil, craquer, c'est pas négatif quand tu craques. C'est une soupape en fait de sécurité. Quand tu craques, Madi, ça veut dire que ton système, avant que tu exploses, il va ouvrir les vannes. Donc tu vas t'effondrer, ça va pas, je suis pas bien et je craque. Sauf que pendant que tu craques, en fait, la marmite, elle est en train de se vider. Et après, tu vas aller mieux. Donc les moments où tu craques, où tu sens que tu es en train de craquer, c'est ton système pareil qui prend le relais parce que consciemment, tu n'arrives pas à gérer le dossier. Donc ton système, il va le gérer à ta place. Un exemple aussi, hein, juste pour que tu comprennes, quand quelqu'un s'évanouit face à une situation qui... Parce que, par exemple, vous voyez un accident, vous voyez quelqu'un sur la route avec du sang et que vous ne supportez pas le sang et que vous vous évanouissiez, vous allez dire « Oh, mon Dieu, s'évanouir, mais c'est dramatique. » Non, c'est un coupe-circuit. Hein. Donc c'est bien de s'évanouir. On s'évanouit parce qu'on est face à une situation qu'on ne peut pas gérer. L'évanouissement, c'est une sécurité. On a des garde-fous dedans. Hein. On n'est pas si fragile que ça. Alors, Mélissa dit « Merci, ça me parle. » Alors, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais je referai des émissions comme ça. Comme c'est la première, vous voyez, je suis un peu j'ai les énergies un petit peu de tout le monde, donc c'est pas simple pour moi. Et moi, la clairvoyance, je suis beaucoup plus à l'aise quand je vous ai en face de moi parce que j'ai besoin... En fait, je me connecte à l'essence même de qui vous êtes. Et dans l'écriture, là, j'ai des informations, mais j'ai pas la totalité. Donc, quand je vous ai en visu sur Skype ou en cabinet, j'ai beaucoup plus d'informations, évidemment. Alors, j'ai un trouble de l'anxiété généralisée. Je n'arrive pas à me sentir libre parce que j'aimerais aller où je veux et quand je veux sans me soucier des crises d'angoisse. Là, on est pile poil pour moi sur le sujet de prendre son pouvoir, sortir de la zone de confort. Il y a une dépendance, hein, m'a dit chez toi. Hein. Je ne sais pas de qui, mais il y a une certaine dépendance. Du coup, dès que tu poses ton autonomie ou cette capacité de faire des choix de vie pour toi en conscience, c'est comme s'il y avait plus personne parce qu'il y a comme une interdiction derrière. Après, dis-moi si ça te parle. Hein. Alors, Mélissa dit « Je sens que je suis en lutte contre moi-même, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur le quoi. » Alors, Mélissa, ça c'est pour moi la lutte que tu ressens. Alors, je vais dire un truc classique, hein, c'est pas très, c'est pas de folie, mais c'est là j'ai mental et ego en fait. C'est une lutte qui est assez classique. Tu me dis si ça te parle aussi. Hein. Donc là, je suis avec, donc c'est Mélissa. Hein, je réponds à Mélissa. Cette lutte en fait, c'est peut-être parce que tu penses que le bonheur, il est sur un objectif à atteindre. Ouais, c'est plutôt ça, objectif à atteindre, alors qu'il est pas dans l'objectif, il est dans le cheminement. Comme je dis souvent, un peintre, c'est pas quand il a fini de peindre qu'il est heureux, c'est pendant qu'il est en train de peindre. Un musicien, quelqu'un qui crée de la musique, c'est pas quand il est sur le CD et qu'il est en vente, il s'en fiche de ça. C'est au moment où il est en train de créer sa musique. C'est pendant que vous faites les choses que l'épanouissement il va se poser. C'est pas une fois que... Il n'y a pas de but en soi, c'est pas vrai. Il y a toujours une porte qui s'ouvre sur autre chose. D'ailleurs, ça correspond à, je crois que c'est Madi, non, je sais plus qui.
Plonger dans les impressions. Je sais plus qui me disait tout à l'heure que, où je disais que c'est parce qu'en fait elle a cette capacité d'apprentissage et dès que son système s'ennuie, elle passe à autre chose. Parce qu'en fait, on n'a jamais fini quelque chose. Si je te donne ce qui te rend heureux dans la vie, tu vas t'ennuyer au bout d'un moment. Voilà, c'est très clair. Je pense donc là, c'est Cindy qui me dit merci d'avoir répondu. Je pense qu'on m'a parlé plusieurs fois de contraintes. Va falloir que j'essaye de savoir lesquelles. C'est contrainte avec un C majuscule en fait, tout est contrainte. En fait, tout ce qui te contrarie en gros, hein. C'est plutôt ça. Mais là, je pense que ce soir, de ce que je perçois, globalement, il y a un travail à faire sur... vous voyez des contraintes, là où moi je vois des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer, pour rebondir. Voyez ? Et c'est ça qui est très compliqué. Comment je repositionne ça? Là, je ne peux pas vous le travailler là parce qu'on n'aura pas assez le temps et ça, c'est du cas par cas, donc c'est un peu compliqué. Mais il n'y a pas de contrainte en fait, il y a toujours une solution à tout. Ça dépend où tu... Si tu te poses les bonnes questions sur ce qui t'intéresse, ce que tu veux et que tu vas tester, tu es dans l'expérience de ce que tu fais, et ben les contraintes elles vont s'enlever. Quand tu vis une situation négative, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas y aller pour l'instant, tu n'es pas prête, c'est pas ok. Donc moi je vois des contraintes extérieures, il faut s'adapter. Il y a cette idée de s'adapter, comme actuellement avec le coronavirus par exemple, eh bien on s'adapte à une contrainte extérieure. Regardez, le virus c'est une contrainte, on ne peut plus aller travailler. Mais soit je reste enfermé chez moi, je pleure, je m'apitoie sur mon sort, soit je me propose autre chose. Et ben on se propose autre chose. Regardez, là on fait une petite soirée comme ça, tranquille. Les contraintes, c'est l'inconscient, c'est inconscient déjà les contraintes. Et le fait de comprendre qu'une contrainte, c'est aussi un... C'est ce que je dis en fait, regardez, quand vous prenez la route, là, vous prenez la voiture, quand vous arrêtez un feu rouge, c'est chiant, hein, le feu rouge. Putain, je suis contraint, je suis obligé de m'arrêter, quoi. Et oui, mais n'empêche que ça régule la circulation. Donc, les stops, les panneaux, les feux, les machins, ce sont des contraintes a priori, mais c'est fait pour organiser, parce que le collectif, il roule. Et si on veut pas se rentrer dedans les uns les autres, bah, il faut bien qu'on organise le truc, quoi. Donc, vois plutôt les contraintes comme, comme un curseur ou un panneau qui t'indique. Va pas par là, va plutôt par là. Essaye de faire ça comme ça. Alors, un commentaire, chat DLF. Ouais, je vais regarder pour le chat, le dernier commentaire. Tac, tac, tac. Oui, parce que comme ça avait... Non, je retrouve pas l'autre commentaire. Alors, pour Madi, dépendance à quelqu'un, pas forcément quelqu'un en fait, Madi, mais il y a une dépendance à... Pareil, là il faudrait que je te voie en fait. Faudrait que je te voie pour ça. Ce que je ferai lors d'une prochaine émission, parce que j'y ai pensé, c'est que, là on va pas le faire là, je le ferai sur la prochaine, il faut que j'organise un peu le truc, c'est vous donner en fait la possibilité de qu'on échange par Skype en fait. C'est-à-dire qu'on met l'émission comme ça, et du coup, vous voyez, moi j'ai mon iPad ici, et ce que je voudrais, c'est correspondre avec vous, parce que du coup, j'aurai votre voix, j'aurai un peu l'intonalité, j'ai des couleurs qui vont se dessiner, et ce sera plus simple aussi de répondre à vos problématiques. Alors, si c'est pas une dépendance, c'est un... Si c'est pas une dépendance, m'a dit, c'est comme si, en fait, je vois comme une énergie. Soit tu es dépendant de cette énergie, soit cette énergie, elle est au-dessus de toi, elle te contrôle. Ça peut être l'énergie du père, mais inconscient, évidemment. C'est-à-dire que on t'a interdit de prendre ton pouvoir, on t'a interdit de faire les choses par toi-même. Il y a quelque chose qui coince, en fait, chez toi. Je sais pas si tu te sens en insécurité, mais il y a un truc comme ça en tout cas. Quelqu'un de positif ou de négatif. C'est pas lié à la personne même, c'est lié à comment toi tu perçois cette personne. C'est plutôt dans ce sens-là en fait. Mais ça a l'air d'être inconscient, donc je vois que tu le captes pas ce truc-là. Ouais, c'est pas une personne qui a l'air négative a priori, pas forcément. Si c'est pas une personne, c'est quelque chose. À mon avis, c'est quand même une personne ou un groupe de personnes, ou peut-être le collectif, hein, peut-être que c'est les gens de manière générale. Hein. Mais il y a un problème d'autonomie en fait chez toi dans tes choix de vie. Il y a vraiment, il y a un truc qui coince.
comme si tu attendais en fait qu'on te donne peut-être tes solutions, ou c'est plutôt de cet ordre-là. Alors, Mélissa dit comment savoir si une envie profonde est une vraie envie ou est-ce que c'est une envie qui comble un manque? C'est une bonne question. Exemple tout bête, envie d'aller manger un cookie alors que je m'ennuie. Mais je m'ennuie et je ne sais pas quoi faire. Égal, rien envie de faire. Alors, c'est évidemment, si tu manges un cookie parce que tu t'ennuies, c'est pas une envie, ça comble un manque. Donc, il faut d'abord détecter le manque, quoi. Mais après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution miracle non plus. La solution, c'est de commencer à se poser les questions de ses envies, de ses besoins, pour habituer le mental à modéliser une réponse. Enfin, c'est même pas le mental, c'est tout le système qui va vous donner une réponse rapide. Moi, quand je me pose la question le matin, mais il y a quelques années, ça ne fonctionnait pas. Mais c'est à force de se poser des questions. Donc, déjà, se noyer dans, on va dire, l'alcool, dans tout ce qui est substance... on va dire pas très bonne pour la santé, addictive. La nourriture, de manière générale, le sucre aussi beaucoup. De toute façon, tu le sais si c'est décalé ou pas, si c'est de la gourmandise ou pas. Tu as déjà ta réponse en fait. Donc quand tu manges un cookie, ça peut être une envie des fois, mais généralement, pour moi, c'est pas une envie du tout. Donc c'est plutôt un manque. Et le manque, c'est le manque de nourriture dans la vie. Si tu manges, c'est que tu as un manque de nourriture. Un manque de nourriture, c'est parce que c'est le sujet actuel de l'actualité, je le redis encore, c'est qu'on ne sait pas faire des choix en conscience pour soi, pour s'épanouir égoïstement, mais je parle du bon égoïsme. On va demander, exiger, mais c'est inconscient, on ne le fait pas consciemment tout le temps. Si quelqu'un ne vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre, vous ne serez pas bien. Si cette espèce de... J'attends qu'il m'arrive un truc dans la vie quand même, parce que je le mérite, parce qu'il y a la méritocratie aussi derrière. Je me donne tellement, je mérite, il n'y a rien qui se passe, je ne comprends pas. Ben oui, on donne le pouvoir à l'extérieur. Donc, récupère ton libre arbitre et dis-toi qu'il n'y a que toi qui es capable de te rendre heureuse et qu'il n'y a que toi, Mélissa, qui est capable de te nourrir. Alors Maddy dit, je me reconnais dans ça et c'est encore plus flippant. Oula, manifestement on touche à quelque chose de lourd. Pareil, si tu as besoin, Maddy, de m'envoyer un mail en me précisant, donc en privé, et en me précisant un petit peu tout ça, en m'exposant ta problématique, je peux te donner un conseil ou deux. Après, tu peux venir en séance aussi, hein, parce qu'en séance, c'est très fluide. Hein, j'ai que toi en face de moi, donc c'est vraiment très fluide. Alors, Virginie qui répond à Minouche... Alors, oui, Chat, donc tu me disais le commentaire, parfois on n'arrive pas à lâcher prise parce qu'on est rattrapé par le passé. Et des personnes qui nous nourrissent, non, qui nous pourrissent, pardon, c'est l'inverse, et qui le font toujours. C'est pour moi difficile de redescendre. J'ignore pourquoi. Grosse engueulade aujourd'hui pour préciser ce que je disais tout à l'heure. Et j'aimerais pouvoir passer à autre chose une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Il faut faire, dire c'est une chose dire. Mais si quand tu dis à tes enfants je vais te punir et que tu le fais pas, ils vont plus t'entendre quoi. Donc là il y a un problème d'action en fait, c'est-à-dire que tu as des envies, tu as des besoins, tu sais à peu près ce qui te va pas, mais tu as du mal à prendre des décisions, tu as peur de l'après. Parce que tu ne sais pas. Alors, pourquoi tu continues à ressasser? C'est simplement parce que tu restes bloqué. Il faut, pour moi, en fait, c'est comme si tu n'étais plus déjà dans le tunnel du problème, tu es déjà sur l'après. Mais il faut te tourner vers l'avant, quoi. Parce que même là, hein, même ce que tu m'écris, je comprends, mais il manque des éléments encore dans ce que tu me dis. Il manque des éléments. Mais personne te pourrit la vie, c'est pas vrai, je vois pas ça. Si quelqu'un te pourrit la vie, c'est que tu lui donnes accès à ce truc-là. Reprends ton pouvoir, ne lui donne pas raison, puisqu'il n'a pas raison quand il ou elle d'ailleurs. Ou alors c'est l'autorité que tu poses sur lui, mais il suffit de dire, voilà, je reprends cette autorité, je reprends mon pouvoir, tu peux m'exprimer ce que tu as envie, moi ma vie je la fais comme ça. Donc là aussi il y a quand même une notion de dépendance à ce que l'autre va décider, choisir pour moi. Pour moi tu peux passer à l'après en tout cas. Ouais. Alors, Lola Chris qui nous dit se poser trop de questions, c'est pas bon non plus.
Il faut pas mieux marcher au feeling parce qu'on le ressent. Alors, marcher au feeling, oui. Se poser des questions. Bah, se poser des questions, Lola Chris, toi, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Je sais pas si tu m'avais posé une question. Je crois que tu m'avais posé une question en privé. J'avais une réponse pour toi aussi, et là ça me reconnecte à ça. C'est pareil, un problème d'action en fait. C'est-à-dire que tu connectes à des bonnes choses et tu as peur en fait du changement. Tu as peur du changement. C'est pour ça que tu te poses trop de questions. C'est comme si tu lisais la notice pour construire un meuble, mais tu hésites, tu as peur de construire le meuble. Parce que tu sais pas ce que ça va donner. Ouais, quand tu y vas au feeling, c'est de l'action. Hein. C'est bien, vous parlez les uns avec les autres. Alors moi, comme ça, j'ai juste à lire, je vous lis, c'est cool. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais évoquer? Parce que du coup, j'ai été super stressé quand j'ai commencé l'émission, parce que je me suis dit, mince, je suis en retard d'une demi-heure. J'ai paniqué dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on fait quand on panique? Eh bien, pas grand-chose, on laisse la panique gagner. Et ce que je voulais faire, ça c'est bon, j'ai posé ça. Les choix, j'en ai parlé. Le libre arbitre, j'en ai parlé. N'attendez pas que l'extérieur vous rende heureux, ça ne fonctionnera jamais. Soyez plus égoïste, faites ce que vous avez envie. C'est pareil, on travaille pour gagner de l'argent, mais l'argent, c'est pas ça. L'argent, c'est un moyen pour être heureux, parce que c'est un moyen. Effectivement, c'est pour avoir une place dans la société, ça nous permet d'acheter, de se faire plaisir. Mais même l'objet en question, il n'y a pas de plaisir dessus. C'est quand je vais vivre une situation avec cet objet, c'est l'expérience même qui va me nourrir, vous voyez. Et c'est un sujet aussi que je voulais voir avec vous. Bon, on le verra sur une autre vidéo, ça. L'argent, c'est super important, parce qu'on met de l'émotionnel alors que c'est du mental. On a peur de manquer, quoi. Vous voyez. Je vous ai parlé d'un petit jeu concours. Je vais vous faire gagner un soin gratuit. Là, maintenant, tout de suite. Simplement, je vais noter un chiffre. Je vais noter un chiffre. Il faut que je le note gros parce qu'il faut que vous puissiez le voir. Je vais noter un chiffre entre... Ne trichez pas. Hein. Voilà, un chiffre entre 1 et 50. Et le premier qui me donne le chiffre que j'ai écrit là, je lui fais gagner un soin. Alors, Muriel O'Brien, 32, c'est pas loin. Non, toujours pas. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas encore ça, hein? Ok, c'est bon, c'est gagné pour David, le chiffre 30, David Barafort. Je vais noter ton nom. Alors, je vous le montre, hein, du coup, hein, comme ça, voilà. C'est trouvé par David, et du coup, je vais noter. Je vais noter ton nom. David. Alors, attends, Barafort, je crois, c'est ça? Barafort. Ok. Alors, ce que tu peux faire, c'est... tu peux envoyer sur Messenger en message privé, tu m'envoies juste un petit message et je te donnerai le lien avec un code pour ton rendez-vous si tu veux. Donc, tu peux aller voir sur le site internet, tu as le soin énergétique lâcher prise, donc ce sera avec moi, hein, ou alors un coaching clairvoyance au choix. Donc, voilà. Si tu n'as pas le site internet, tu verras, ça apparaît... ça va apparaître sur, tu vois, sur la page Facebook, tu as un lien, tu cliques dessus. Alors du coup, là, il y a plein de chiffres qui tombent, là, je suis vraiment désolé. Je pense qu'on a un délai, en fait, il y a un décalage énorme. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Je crois que sur YouTube, il y a moins de décalage. Abonnez-vous sur YouTube. On va faire, à partir de 1000 abonnés, YouTube ne permet pas les lives avant 1000 abonnés. Donc c'est pour ça qu'on est un peu coincé pour l'instant. Et comme j'ai envie d'en faire beaucoup avec vous, je ferai des soins énergétiques avec vous, je ferai des coachings, et plus on en fera, et plus je serai posé aussi, parce que là, en fait, il y a pour moi, en fait, je travaille, j'ai une personne devant moi, d'accord? Avec son énergie, c'est fluide, j'ai l'habitude de le faire. Là, la difficulté que j'ai ce soir, mais c'est un défi aussi que je me suis lancé, c'est de faire de la clairvoyance, sachant qu'il y a plein d'énergie, vous êtes un groupe, quoi, donc il y a plein de gens, et que c'est pas simple aussi, parce que je vous ai pas en face de moi, mais il y a quand même des infos. Il y a quand même des infos qui sont tombées. Donc, bravo David Barafort, tu gagnes le soin, tu m'envoies un message en privé et tu prendras le rendez-vous, on voit ensemble si tu veux.
Eh oui, comme dit Lola, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors oui, Isa, on fait quand même les séances malgré le corona. Si tu ne peux pas bouger parce que tu as tes enfants ou tu ne veux pas parce que tu préfères ne pas bouger, on fait les séances par Skype aussi. Ça change rien pour moi, pour nous même, pour Jérémy aussi, parce que comme le soin énergétique, on le fait, c'est de la guidance qu'on fait, donc on le fait à distance sans problème. Là, j'ai une personne qui était connectée, je ne sais pas si on est encore là, Anne-Charlotte, quand elle fait les soins avec moi, elle le fait par Skype. Et elle avance bien. Avec plaisir, Cynthia, vraiment avec plaisir. Alors, c'est une première soirée, c'est la première fois que je fais ça comme ça. La fois d'avant, j'avais fait un soin énergétique. Je verrai la prochaine fois ce que je ferai. Si vous avez des suggestions, vous préférez un soin, on peut faire un coup, on fait un soin. Et la fois d'après, on peut faire ce qu'on fait ici, discussion, coaching, et j'essaye de répondre à vos questions. Plus vous m'exposez votre problématique simplement, et plus on peut travailler dessus. Peut-être que je mettrai en place le système vidéo Skype pour vous avoir en direct, parce que c'est encore plus facile pour moi. Il y a le coaching, ah oui, ça aussi, effectivement, chat, DLF, on fait les coachings à deux avec Jérémy. Ça a l'avantage que moi, je vais percevoir certaines choses de vous et que lui va percevoir d'autres choses. Et comme on travaille à deux, je peux rebondir sur lui sur moi, et ça travaille, c'est très efficace. Ok, bah écoutez, en tout cas, David me dit merci pour le soin, avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir participé, je vais vous laisser là, j'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, même si là on est sur Facebook, parce qu'on vise les 1000 abonnés. Voilà, les rendez-vous sur Skype aussi pour ceux qui le souhaitent. Je reste à votre disposition, il y a l'onglet contact, soit vous m'envoyez un message sur Facebook, soit sur le site internet. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous, merci beaucoup. Je suis assez étonné, je pensais qu'on serait une dizaine et on était plus nombreux que ça ce soir. Vous avez échangé les uns avec les autres, ça fait vraiment plaisir à voir. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des choses à améliorer, dites-le moi. Et l'idée, c'est d'adapter la soirée. Et puis, de temps en temps, j'aimerais bien prendre des gens en direct aussi avec moi. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Bonne soirée à tous. Merci encore pour votre participation. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Salut.